Ça y est, Sony vient de mettre fin à tous les débats et vient de devenir le leader incontesté du marché de l'animation japonaise. Et je vais t'expliquer comment ils ont fait ça. Sony a officialisé le rachat de Crunchyroll à l'entreprise américaine AT&T pour la modique somme de 1,175 milliards de dollars. En faisant ça, Sony est maintenant à la tête d'un empire de l'animation qui comprend entre autres, bien sûr Crunchyroll, mais aussi Funimation, Wakanim, ADN et même la maison d'édition Kazemanga. Mais l'entreprise japonaise plus connue pour ses films, ses télévisions ou encore ses consoles de jeux vidéo ne s'est pas retrouvée dans le marché de l'animation japonaise du jour au lendemain. Avant même de racheter Crunchyroll, Sony était déjà un acteur important dans le milieu de l'animation. C'est par exemple Sony, à travers sa filiale Sony Music Japan, qui possède Aniplex, une société de production et de distribution d'anime qui a participé à de nombreuses séries que vous connaissez. City Hunter, Full Metal Alchemist, Bleach ou encore Kimetsu no Yaiba ont toutes été en partie produites par Aniplex. C'est aussi Sony qui possède le studio A1 Pictures, à qui l'on doit des séries comme Seven Deadly Sins, Fairy Tail ou encore plus récemment Kaguya-sama Love is War. À travers Aniplex, Sony a également acheté une entreprise qui nous intéresse beaucoup puisqu'elle se situe en France, Wakanim. Bref, tout ça pour dire que Sony n'est pas du tout un nouvel acteur dans ce milieu-là. Mais en 2017, ils vont passer à la vitesse supérieure. Cette année-là, Sony va racheter Funimation, une entreprise américaine qui est spécialisée dans la distribution et la diffusion d'animés sur le continent américain. À la manière d'un Crunchyroll ou d'un Netflix, Funimation possède un site où tu peux regarder tes séries préférées. Comme je le disais, le service est principalement disponible sur le continent américain, donc il est possible que tu n'en aies jamais entendu parler. Mais pour vous donner un meilleur aperçu de l'implication de Sony dans le monde des animés, toutes les séries que vous voyez à l'écran sont liées de près ou de loin à Sony, que ce soit dans la diffusion, la distribution ou bien même directement la production. Et comme on peut le voir, ça fait beaucoup. On peut donc dire que ce sont des experts dans le domaine. Mais tout expert que Sony était déjà, la concurrence dans le milieu du divertissement commence à être sérieusement relevée, principalement aux États-Unis. Avec Disney+, Netflix, HBO et même Apple, tout le monde veut faire de la vidéo à la demande. Et quand Netflix a publiquement affiché ses ambitions dans le monde des animés, Sony se devait de répondre. Et pour cela, ils avaient besoin d'une arme imbattable. Et le prix d'une telle arme s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Si tu regardes cette vidéo, je suis quasiment sûr à 100% que tu connais déjà Crunchyroll. Mais je vais quand même te faire un petit rappel. Crunchyroll est une entreprise américaine fondée en 2006 et qui a pour activité principale la diffusion et la production d'animés. Pour faire simple, tu peux te dire que Crunchyroll c'est un équivalent de Netflix mais spécialisé pour les animés. On trouve aussi des documentaires et des dramas sur la plateforme, mais elle reste principalement centrée, comme je l'ai dit, sur les animés. Aujourd'hui, le service est disponible dans près de 200 pays à travers le monde et comptabilise plus de 120 millions d'utilisateurs actifs pour 5 millions d'abonnés. En termes d'animation japonaise, Crunchyroll était dans une position de leader du marché. Mais Crunchyroll ne s'arrête pas à la simple diffusion. Encore une fois, toujours dans la même idée que Netflix et ses séries originales, Crunchyroll s'est aussi mis à produire ses propres séries. On a par exemple eu The God of High School, Tower of God ou encore Noblesse. Il faut aussi savoir que Crunchyroll ne s'arrête pas à la SVOD. Ils sont aussi impliqués dans des événements. On a par exemple la Crunchyroll Expo, une exposition annuelle dédiée aux animés, les Anime Awards, une cérémonie annuelle qui se propose de récompenser les meilleures séries de l'année dans différentes catégories. Avec tout ça, Crunchyroll est non seulement le leader mondial de l'animation japonaise, mais aussi un acteur important de la culture otaku. Mais avant d'en arriver au rachat de Crunchyroll par Sony, il faut revenir en 2019. En 2019, Crunchyroll va faire un move qui est très important pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Crunchyroll va devenir l'actionnaire majoritaire de Viz Media Europe. Si tu ne connais pas Viz Media Europe, il faut savoir que c'est un éditeur de séries d'animation japonaises, mais aussi de mangas qui appartenait entre autres, jusqu'en 2019,
à la Shueisha, la maison d'édition qui publie des mangas comme One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen ou encore My Hero Academia. C'est par exemple Viz Media qui détient la maison d'édition Kazé ou encore un service que vous connaissez bien, ADN. En fait, 50% de Anime Digital Network appartiennent à Viz Media et les 50% restants appartiennent à Media Participation, une entreprise franco-belge, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Une fois qu'on a vu tout ça, on comprend mieux pourquoi le rachat de Crunchyroll est important. Sony, qui possédait déjà Funimation, Aniplex, A1 Pictures, Cloverworks, Wakanim, vient d'ajouter à son arsenal pour dominer la culture otaku Crunchyroll. Et donc, Viz Media Europe et toutes les marques et entreprises qui vont avec. À savoir bien sûr Crunchyroll, mais aussi Crunchyroll Manga, les marques Crunchyroll Anime Awards et Crunchyroll Expo, Crunchyroll Games. Oui, parce que je te l'ai pas dit, mais Crunchyroll est aussi impliqué dans la production de jeux vidéo pour mobile. Kazé Manga, Kazé Games, Anime on Demand et 50% de Anime Digital Network. Et comme tu peux le voir, dans le domaine des animés, il n'y a quasiment plus de concurrence. Il y a quelques années, on se posait la question de savoir quelle place allait prendre Netflix dans le monde des animés. Mais Sony vient de leur donner une réponse claire. Si on prend un pays comme la France et qu'on se concentre uniquement sur l'offre simultrade, en excluant les chaînes de télévision, on se rend compte que tous les services appartiennent en partie ou totalement à Sony. Dans ce cas précis, on est dans une situation de quasi-monopole. À l'heure actuelle, on peut seulement faire des hypothèses sur la suite. Est-ce que Crunchyroll va disparaître? Est-ce que Funimation va disparaître et donc Wakanim? Est-ce qu'on va avoir droit à une offre unique au niveau mondial pour regarder quasiment tous les animés existants avec une fusion de toutes les plateformes? Ou bien est-ce que rien ne va changer du tout? Est-ce que cette situation te hype? Est-ce qu'elle te fait flipper? Est-ce que tu as peur pour le marché de l'animé ou est-ce que tu es content pour ce dernier? Dis-moi tout ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner au web. Sur ce, équipe, moi je vous dis à la prochaine.